Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo vraiment très courte, tout simplement parce que je suis en plein déménagement. Ouais, je sais que ça fait pas longtemps quand j'ai déménagé, mais la maison avait vraiment trop de problèmes, du coup on bouge, on a trouvé un appartement assez cool. Du coup d'ici le mois prochain, il y aura un nouveau décor tout simplement parce que je serai plus ici. Vidéo très rapide par contre parce que je voulais annoncer quand même que le joueur d'Orkedo était arrivé. Donc voilà, moi j'ai mon petit joueur d'Orkedo qui est là. Je trouve vraiment que à chaque fois je dis ça, donc c'est un peu con, mais la figurine est vraiment canon. En fait, c'est une figurine, c'est peut-être dans le design une avec laquelle j'ai un peu moins d'accroche. Voilà, les trucs un peu délirants comme ça. Généralement, moi, c'est un peu moins mon truc en termes de goût personnel. Mais vraiment, depuis que je l'ai reçue, vraiment, je l'aime de plus en plus, tout simplement parce que je trouve qu'elle est vraiment nickel au niveau du détail. Je crois qu'à peindre, on va vraiment s'éclater. Il y a tout un drapé assez sympa. Et voilà, une figurine vraiment fun. Je trouve que le socle est très cool aussi, très simple mais très cool. En tout cas, moi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle figurine qui arrive, je suis ultra chaud et forcément, je kiffe la figurine. Donc, je dis à chaque fois un petit peu la même chose, mais c'est tout simplement parce que, il faut se rendre compte aussi que, voilà, ça fait la 4e figurine là qu'on crée et que de voir petit à petit comme ça la famille Warband s'agrandir, c'est vraiment à chaque fois beaucoup d'émotions et on voit à chaque fois que le projet devient de plus en plus réel, et là on commence vraiment à avoir une bonne petite base avec 2 figurines de chaque faction. Donc voilà, ultra content du travail de Lux sur cette sculpture qui est vraiment top. Et surtout au niveau de la pose, en fait, je trouve, là cette fois je trouve que Lux a pris un peu plus de liberté au niveau de la pose. Il a pas retranscrit vraiment à 100% le dessin au niveau de la pose. Il a pris des libertés pour que ça rende un petit peu mieux en figurine, et je trouve que selon l'évolution des figurines, on voit qu'il prend de plus en plus de liberté à ce niveau-là, et ça donne vraiment bien. Il faut comme ça réimaginer un petit peu la pose d'une illustration 2D à la sculpture. Ça doit un petit peu bouger pour que ça rende au mieux. Et là, sur le joueur d'Orkedo, je trouve qu'on est vraiment arrivé à une pose qui est vraiment nickel. Voilà, donc la figurine est désormais en vente bien sûr le site, sur indiewargame.com. Aujourd'hui, je voulais en profiter que je tourne cette vidéo pour aborder un tout petit sujet, mais qui, moi, me motive à fond. J'ai lancé sur Discord une toute petite discussion, une espèce de mini-sondage pour savoir, après les 2 big guys, donc après l'Interceptor et l'Onio, qu'est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'on continue à avancer au niveau de la caravane et des raiders pour avoir un jeu très complet au niveau du jeu, ou est-ce qu'on se permet d'explorer une autre faction pour un peu de diversité? Et les avis étaient vraiment très partagés, mais en majorité, les gens voulaient quand même qu'on progresse au niveau de la caravane et des raiders pour avoir un jeu le plus jouable possible, le plus rapidement possible. Et au niveau de notre équipe, nous on a envie forcément d'explorer un petit peu d'autres horizons et de voir une 3e faction pour s'amuser un petit peu au niveau des sculptes. Et moi j'ai envie d'essayer de réussir à réunir le meilleur des 2 mondes, et du coup on va continuer bien sûr à pousser au niveau de la caravane et des raiders, mais je vais quand même en même temps essayer peut-être d'explorer une nouvelle faction. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on voit que Lux il commence tout doucement à avoir une petite file d'attente au niveau des figurines, hein. Il y a déjà 2 figurines. Après la Jammeuse, donc qui est occupée, il doit encore faire le Paria et le Shigoru. Ensuite, il a 2 big guys, donc la liste commence à s'allonger, et donc je vais peut-être aller chercher un 2e sculpteur, et donc on va pouvoir continuer avec Lux à faire les deux factions qui sont en cours, et débuter avec un nouveau sculpteur sur une nouvelle faction, en tout cas pour faire un test sur une figurine, et ensuite on pourra comme ça progresser peut-être 3 factions en même temps, ou alors réunir 2 sculpteurs sur une seule faction pour vraiment mettre un gros coup de boost. Donc voilà, j'ai pas encore contacté le sculpteur, j'ai quelqu'un en tête, mais bon, vous verrez ça bientôt, parce que là j'ai pas encore contacté la personne, donc ça sert un petit peu à rien de m'avancer là-dessus. Et il faut aussi le temps que le budget arrive. Donc là, le budget du design de l'Onio et de l'Interceptor est terminé grâce aux premières ventes du joueur d'Orkedo. Donc merci vraiment à tous ceux qui, dès le jour 1 de la sortie du joueur d'Orkedo, ont comme ça fait une commande afin de finir la progression du budget des prochains designs. Et après ce budget-là, donc qui est clôturé, maintenant on va commencer le budget du design d'un prochain sculpte. Je sais pas encore ce sera quoi, c'est ça qu'on va aborder tout de suite. Et ensuite, le budget de la figurine en question pour lancer le nouveau sculpteur. La petite question que je me pose, c'est vers quelle faction est-ce qu'on va aller? C'est une question qui a vraiment beaucoup d'importance, parce que cette faction-là, elle va aussi déterminer la 4e faction, puisque comme vous l'avez vu dans la vidéo des factions, on joue les factions 2 par 2, donc la faction qu'on choisira en 3e va aussi déterminer la 4e. Donc pour ça, je m'adresse à vous tout simplement en commentaire. Vous allez pouvoir me dire quelle faction est-ce que vous préféreriez qu'on aborde avec ce nouveau sculpteur. Pour ça, on va pas faire un petit sondage ou un truc comme ça, vraiment on fait une petite discussion. Mettez simplement dans les commentaires, vous, quelle faction vous préféreriez, et s'il vous plaît, mettez-en une seule. Ne commencez pas à dire « Oh, moi j'aimerais bien cette faction, mais celle-là me tente aussi », parce que du coup ça n'avance pas, et ce commentaire-là, je risque de le mettre sur le côté et de pas en tenir compte.
Donc voilà, je vais pas non plus mettre de temps limite, on va pouvoir en discuter jusqu'à ce que le budget du design soit libéré, ce qui devrait peut-être arriver assez vite avec le joueur d'Orkedo. Donc voilà, les 3 factions qu'on a pour l'instant, j'ai choisi 3 factions parce que c'est celles qui sont le plus développées au niveau de leur gameplay, ils sont vraiment quasiment finis, il faut juste que je repasse un petit peu pour peut-être peaufiner un petit peu les personnages. Voilà, ces 3 factions sont quasiment jouables, donc c'est les choix que vous allez avoir. On va d'abord avoir le foyer. Alors le foyer, vous avez jamais entendu ça tout simplement parce que c'est le nouveau nom de la purge. J'ai envie de changer de nom parce que le foyer, je trouve que ça sonne assez bien. Au niveau du background, c'est assez logique par rapport aux refuges qui sont leurs ennemis naturels. Foyer et refuge, c'est un peu presque des synonymes. Et dans leur histoire, on sait que ils ont des petites divergences au niveau d'une traduction. Donc comme ça, jouer sur presque un même mot, mais avoir 2 factions complètement opposées, ça m'amusait. Et en même temps, le foyer, c'est un peu le nouvel ère de l'humain, donc le foyer de la nouvelle humanité, ce qui est un peu le but du foyer, donc de l'ancienne purge. Et en même temps, ça signifie le foyer, le brasier, parce que c'est une faction qui va être très très axée sur tout ce qui est pyrotechnie. Du coup, le foyer, ça me semble être assez cool comme nom. La purge, ça restera un terme qui sera utilisé parce que la purge, c'est simplement leur croisade. Donc c'est vraiment une faction qui est chevaleresque, mais très très fanatique et qui est vraiment très evil. Donc c'est vraiment une faction de bad guys. Et eux, leur gameplay s'articule autour de ce que j'appelle un gameplay de martyr, c'est-à-dire qu'ils vont s'infliger des pertes, des blessures afin d'être de plus en plus puissants. Et au fur et à mesure qu'ils vont avoir des pertes au sein de vos personnages, ceux qui restent, ils vont devenir de plus en plus puissants. En même temps, ils jouent beaucoup sur les cartes de vocation qui sont vraiment très particulières chez eux. On verra ça bien sûr plus tard. Deuxième choix que vous avez pour cette nouvelle faction qu'on va débuter, c'est la faction des passants. Donc les passants, ce sont les cortes, donc ils sont une modification génétique de l'être humain, plus petit, plus trapu, plus costaud, vraiment pour résister aux fortes densités et aller miner l'astérium sur les comètes avec un cœur actif. Donc les cortes, ils vont être très axés au niveau du design, très axés sur les mechas et sur les canons à énergie. C'est eux qui dirigent un petit peu le commerce, l'économie de l'énergie. Et du coup, au niveau de leur gameplay, si vous connaissez un petit peu le carte Magic, c'est le principe de rampe, c'est-à-dire que ils vont être très très lents, mais petit à petit ils vont faire des actions pour pouvoir amener plus de jetons d'activation, de jetons ordre dans les tours à venir. Du coup, c'est vraiment une faction qui est un peu lente au démarrage, mais qui, au fur et à mesure de la partie, si vous avez réussi à pas trop subir de pertes, ils commencent vraiment à déployer un arsenal qui est un peu terrifiant. Et enfin, votre troisième choix pourra se porter sur l'Institut. L'Institut qui est donc la faction un peu politique de Warband, qui est vraiment la caste limite un peu dirigeante. Ce sont les scientifiques. C'est une faction qui est un petit peu faiblarde au niveau de ses personnages, mais qui va comme ça un petit peu influencer l'adversaire, qui va lui infliger des malus, et ils possèdent aussi leur propre type de méca, des mécas meilleurs marché, c'est-à-dire en fait ce sont des morts vivants, des cadavres auxquels on est venu greffer de la mécanique pour les faire travailler, et donc ils vont jouer comme ça sur une petite mécanique de peur aussi. Donc c'est vraiment une faction un petit peu plus subtile, mais qui, quand on commence à bien la maîtriser, peut être assez compliqué, qui fait un match-up très très rigolo avec les raiders, parce que forcément ils vont ramener du stress chez l'adversaire, et il va y avoir comme ça une petite course au stress quand ils vont se battre chez les raiders, donc c'est assez amusant ce match-up là. Donc le refuge, j'ai pas encore assez développé leur gameplay, j'ai pas fini les personnages, du coup je le mets pas en choix pour cette troisième faction. Si par contre vous choisissez le foyer, on sait que le refuge arrivera en 4e. Si vous choisissez les passants ou l'Institut, l'autre faction, donc les passants ou l'Institut, arriveront en 4e position. Donc voilà, j'espère que vous êtes chaud pour une nouvelle faction. Donc bien sûr ce sera pas pour tout de suite, il va d'abord falloir commencer la discussion avec le nouveau sculpteur, voir s'il est chaud, commencer à avoir le budget. Donc il y a vraiment encore pas mal de choses avant ça, mais d'ici là on peut quand même déjà commencer à se projeter sur notre troisième faction, tout en continuant avec Lux les 2 premières factions pour essayer de pouvoir jouer au plus vite. Voilà, moi je vais essayer de monter cette vidéo au plus vite avant de me remettre dans mon déménagement. On se retrouve après dans mon nouvel appartement pour de nouvelles vidéos. Ciao!